Bonjour tout le monde, aujourd'hui le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Bienvenue sur J'aime pas lire, la chaîne de celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup lire et qui n'ont pas trop le temps pour des fiches de lecture longues et compliquées. J'aime pas lire, c'est une chaîne qui est faite pour toi, pour te rendre service avant tout. Elle a besoin que tu la fasses vivre, que tu la fasses exister, pour cela rien de plus simple. Abonne-toi, like, commente, conseille-la à tes amis. Voilà, on perd pas de temps, on démarre tout de suite. C'est un roman fantastique paru en 1891. L'œuvre est jugée scandaleuse dans l'Angleterre victorienne et donnera lieu à procès. Par contre, le succès est tel qu'on compte une trentaine d'adaptations au cinéma ou à la télévision. Dorian Gray est un jeune homme d'une beauté exceptionnelle. Il rencontre Lord Henry Wotton, influent et cynique, chez Basil Hallward, un peintre qui vient de terminer le portrait de Dorian. Basil, qui admire profondément Dorian, craint que l'influence de Lord Henry ne corrompe ce jeune homme innocent. Cependant, Dorian est séduit par les idées d'hédonisme de Lord Henry et commence à adopter un mode de vie centré sur le plaisir et la jeunesse. Il fait le vœu que son portrait vieillisse à sa place, permettant à son apparence de rester éternellement jeune. Dorian tombe amoureux de Sybil Vane, une jeune comédienne. Mais lorsqu'elle perd son talent en raison de son amour pour lui, Dorian la rejette brutalement. Cette rupture désastreuse pousse Sybil au suicide. Mais Dorian ne ressent aucune véritable peine. Il remarque alors que son portrait change, prenant une expression de cruauté qu'il n'avait jamais eue auparavant. Et il commence à soupçonner que son vœu a été exaucé. Au fil du temps, Dorian mène une vie de débauche, ne cherchant que le plaisir et la jouissance tout en restant physiquement inchangé, tandis que son portrait se déforme, marquant les traces de ses péchés. Il devient obsédé par la toile, qu'il cache dans un endroit secret. Un jour, Basil, inquiet des rumeurs concernant Dorian, tente de lui faire la morale. En réponse, Dorian lui révèle son secret en lui montrant le portrait. Furieux de ce que Dorian est devenu, une dispute éclate et Basil est tué. Il fait ensuite disparaître le corps avec l'aide d'un ancien ami chimiste, Alan Campbell, qui se suicide à son tour après avoir aidé Dorian. Dorian continue de vivre dans la peur d'être découvert. Il rencontre James Vane, le frère de Sybil, qui veut venger sa sœur. Cependant, James hésite en voyant Dorian, qui semble ne pas avoir vieilli. Plus tard, Dorian, soulagé, apprend que James est mort accidentellement. Dorian tente de se racheter, espérant que son portrait redeviendra pur. Mais lorsqu'il le regarde, il voit qu'il est encore plus hideux. Dans un dernier acte de désespoir, il poignarde le portrait, pensant effacer sa culpabilité. Lorsqu'il est retrouvé mort, son corps est vieux et défiguré, tandis que le portrait est revenu à son état originel de jeunesse et de beauté. On a accusé Oscar Wilde d'être sans morale, sur le portrait de Dorian Gray notamment, et c'est pourtant lui-même qui, analysant son roman, lui en trouve une. Tout excès, comme tout renoncement, entraîne sa propre punition. Et voilà, encore un résumé à la vitesse de l'éclair, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça t'a rendu service. N'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochains résumés, à laisser un petit commentaire ou un j'aime qui fait toujours plaisir, et moi je te dis à bientôt.